Bienvenue chez Jean Reflexo. Vous ressentez du stress au quotidien? Fatigue, tension, troubles du sommeil? Et si vous donniez à votre corps les moyens de se détendre naturellement? Avec la réflexologie, soulagez les effets du stress et retrouvez votre équilibre. Jean Reflexo vous propose des séances personnalisées, réflexologie plantaire, palmaire, réflexo kids, bien-être en entreprise et l'offre duo pour un moment à partager. Retrouvez toutes mes offres sur www.jeanreflexo.fr. Mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Hello tout le monde. Dans notre dernier épisode, on a compris que le stress, ce n'est pas le problème quand il est de passage. Le vrai souci, c'est quand il s'installe comme un invité un peu trop envahissant qui ne veut plus partir. Aujourd'hui, on va rencontrer l'un des acteurs principaux de cette histoire, une sorte de chef d'orchestre du stress, le cortisol. On en parle souvent, mais on ne sait pas toujours ce qu'il fait vraiment dans notre corps. Et pourtant, il a un rôle clé, surtout quand il est là trop longtemps. Alors le cortisol, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez une hormone un peu comme une petite substance magique, fabriquée par deux petites usines. Ces usines, on les appelle les glandes surrénales, et elles sont posées juste au-dessus de vos reins, un peu comme des petits chapeaux. Normalement, cette hormone, elle est vraiment géniale. C'est une sorte de super-héros du quotidien pour votre corps. Elle a plein de missions importantes, cruciales même, pour que vous fonctionnez bien. Par exemple, le coup de fouet du matin. Le matin, quand vous vous réveillez, c'est grâce à lui que vous avez un petit coup de boost. Il travaille en coulisses pour donner de l'énergie à vos cellules en aidant à bien réguler le sucre dans votre sang. C'est comme s'il s'assurait que votre corps ait assez de carburant pour démarrer la journée. C'est aussi le pompier anti-bobo. Si vous avez un petit bobo, une petite inflammation ou même juste une irritation quelque part, le cortisol est là, il joue un rôle important pour calmer l'inflammation, c'est-à-dire la réaction de votre corps. Imaginez-le comme un petit pompier interne qui arrive pour éteindre les petits feux pour pas que ça s'emballe. C'est super utile pour la cicatrisation par exemple. C'est aussi le gestionnaire du sommeil. Il aide même à gérer votre horloge interne, votre rythme de sommeil et d'éveil. C'est lui qui fait que vous vous sentez généralement plus éveillé le jour et que vous vous préparez au sommeil la nuit. C'est aussi votre copain d'adaptation quand vous faites face à un petit stress passager. Par exemple, si vous devez courir pour attraper le bus ou si vous avez un petit coup de pression au travail, le cortisol est là pour vous donner l'énergie et la concentration nécessaires pour y faire face. Puis il se retire une fois que tout est rentré dans l'ordre. Bref, le cortisol, c'est une sorte de super hormone intelligente qui nous aide à nous adapter à la vie, à avoir de l'énergie quand il faut et à garder notre corps en équilibre. C'est votre allié pour être en forme et réactif au quotidien. Ce super-héros, le cortisol, eh bien quand le stress devient chronique, c'est-à-dire qu'il dure, qu'il ne s'arrête jamais, il ne s'arrête plus de travailler non plus. C'est comme si votre corps restait bloqué sur le message danger permanent et il produit du cortisol. C'est ce qu'on appelle l'élévation chronique du cortisol. Imaginez vos glandes surrénales, ces petites usines qui fabriquent le cortisol comme une boulangerie, qui au lieu de faire juste le pain du matin, se met à produire des baguettes sans arrêt, jour et nuit, sans la moindre pause. Au début, ça va, mais à force de tourner à plein régime 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais s'arrêter, eh bien cette usine finit par s'épuiser. Elle peut même s'abîmer un peu. Et surtout, cette surproduction, cette quantité de cortisol trop importante dans votre sang, ça finit par créer de gros déséquilibres un peu partout dans votre corps. C'est comme trop de sel dans un plat, même si c'est bon en petite quantité, beaucoup trop, ça gâche tout. Votre corps n'est pas fait pour vivre avec de telles quantités de cortisol en permanence. Il s'habitue à cette alerte constante, mais il s'épuise. Et c'est là que les problèmes commencent à apparaître. La première chose qu'on voit, et c'est souvent très visible, c'est l'impact sur votre métabolisme. C'est un grand mot pour parler de la façon dont votre corps gère son énergie, comment il la fabrique, comment il l'utilise et surtout comment il la stocke. Quand le cortisol est haut tout le temps, il envoie un message très clair et très ancien à votre corps. Un message qui date de nos lointains ancêtres. Attention, danger, il faut se préparer au pire, vite, stocke de l'énergie pour survivre aux temps difficiles. Du coup, le cortisol pousse votre corps à stocker les graisses et il a une préférence pour une zone bien particulière, autour du ventre. Oui, cette petite bouée qui peut apparaître ou grossir même si vous ne mangez pas plus que d'habitude ou si vous faites attention. Le cortisol y est souvent pour quelque chose,
c'est parce que cette graisse abdominale est facile à mobiliser en cas de besoin urgent. En même temps, il perturbe un peu le système qui gère le sucre. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Normalement, l'insuline, c'est comme une clé qui ouvre la porte de vos cellules pour laisser entrer le sucre, le carburant, qui est dans votre sang. Mais avec trop de cortisol, c'est comme si vos cellules devenaient un peu sourdes ou que la serrure de la porte se mettait à coincer. La clé, l'insuline, a du mal à faire son travail, le sucre reste plus longtemps dans le sang. Et quand il y a trop de sucre qui traîne dans le sang, votre corps va chercher à le mettre quelque part. Et devinez où? En graisse, encore une fois. Cette danse du sucre et de l'insuline peut aussi provoquer des montagnes russes dans votre énergie. Un coup ça monte, un coup ça descend en flèche. Ça se traduit souvent par des fringales irrésistibles, surtout pour des choses sucrées, grasses ou réconfortante, même quand vous n'avez pas réellement faim. C'est un vrai piège car ça entretient ce cercle vicieux. Ensuite, parlons d'une partie super importante de votre corps, votre système immunitaire. C'est votre armée intérieure, celle qui vous protège des maladies, des virus, des bactéries, un peu comme des soldats qui veillent sur vous en permanence. Normalement, quand le stress est court et intense, par exemple si vous vous coupez le doigt, le cortisol est un peu comme un super agent qui arrive en renfort. Il aide à calmer la réaction inflammatoire pour éviter que ça ne s'emballe trop. C'est comme s'il disait aux soldats « Allez-y, mais pas trop fort, juste ce qu'il faut pour gérer la situation ». C'est très utile, ça aide le corps à se réparer sans trop de complications. Mais voilà le problème, quand ce cortisol reste élevé en permanence, jour après jour, votre armée intérieure est comme en état de siège constant. Imaginez vos soldats en permanence en alerte, sans jamais de repos. À force d'être toujours sur le qui-vive, ils s'épuisent. Ils sont fatigués, un peu désorientés et ils ne savent plus très bien comment réagir. Résultat, au lieu de bien vous protéger, votre système immunitaire peut devenir moins efficace. C'est un peu comme si les soldats faisaient leur travail à moitié. Cela peut vous rendre plus vulnérable aux petites infections qui traînent, les rhumes qui n'en finissent pas, les grippes qui vous clouent au lit plus longtemps que d'autres, ou même d'autres petits virus qui vous rattrapent facilement. Et ce n'est pas tout. Cette alerte constante peut aussi entretenir une inflammation chronique de bas grade. C'est plutôt comme un petit feu qui couvre en permanence à l'intérieur de votre corps. Ce feu est discret, mais il peut faire le lit de problèmes de santé plus sérieux à long terme. Votre corps est en quelque sorte toujours sous tension, prêt à se battre, même s'il n'y a pas de danger réel. Vous voyez donc que le cortisol, cette hormone si utile au départ, devient un vrai problème quand elle est produite en excès et trop longtemps. Elle perturbe votre énergie, votre poids, vos envies alimentaires et même votre capacité à vous défendre contre les maladies. Dans la prochaine vidéo, on va creuser encore plus loin. On va découvrir comment cette inflammation chronique causée en partie par le stress qui dure peut se lier à des maladies bien plus sérieuses. Le lien entre le stress et les maladies auto-immunes, par exemple. N'oubliez pas, comprendre c'est déjà commencé à agir. On est donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, donnez-lui un j'aime et partagez-la. Ça soutient mon travail et c'est très encourageant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite de cette série où l'on décortique ensemble l'impact du stress sur votre santé. Prenez bien soin de vous et à très vite.